Alors nous honorons tous les jours, mais aujourd'hui on met une pause. Amen. Pour stigmatiser ta parole. Pour dire que nous comprenons, nous entendons ce que tu dis. Amen. Merci Jésus. Parce que ton Saint-Esprit est au rendez-vous. Merci pour la grâce que tu nous donnes pour cela. Amen. Merci Seigneur pour les bénédictions qui sont attachées. Parce que tu as dit que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de ta bouche. Amen. Il faut méditer tous les jours. C'est alors que tu réussiras. Amen. Nous voulons réussir. Nous voulons réussir. C'est pour ça que nous mettons des différentes paroles en pratique. Amen. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Il faut qu'il y ait un problème. C'est qu'il n'y a pas ça. Parce que je suis capable de lancer encore la louange. Quel est votre problème? Je veux savoir. Qu'est-ce qu'il y a? On est attaché. Pourquoi? Faites du bruit. Proverbe 17, verset 21. Proverbe chapitre 17, verset 21. Celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin. Relis à haute voix. Celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin. Oui. Le père d'un fou ne peut pas se réjouir. Voilà. Je prends encore le 25. Verset 25. Un fils insensé fait le chagrin de son père et l'amertume de celle qui l'a enfanté. Yes. Amen. Le père d'un fou ne peut pas se réjouir. Celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin. Ah. Pourquoi on n'a pas dit que le voisin d'un fou, le frère d'un fou, on dit le père d'un fou a du chagrin. C'est comme ça, non? Très important. Donc le père joue un très grand rôle.
Et sa vie est liée avec ses enfants. Il y a une liaison. Les gens qui disent que l'enfant est déjà grand, il s'est marié, laissez-les faire leur vie. Mais quand il y a le danger, tu viens chez le père. Quand tu as fini de divorcer, tu portes tes enfants, tu viens déposer chez le père. Sous la main. Voilà. Même la femme qu'on a dit qu'il forme une seule chair. Mais le mariage se casse, non? Mais on ne dira jamais c'était ton père. C'est ça. Amen. Vous avez compris le problème? Vous devez comprendre pourquoi vous honorez le père. Vous devez comprendre. Parce que parfois vous faites, vous croyez que c'est ça. Non. Le rôle du père, c'est quoi? Ils sont complémentaires. C'est pour ça que quelqu'un qui élève les enfants seuls, il peut lui tirer le chapeau. Que ce soit l'homme ou la femme. Alléluia. Parce que Dieu a fait à tel enseigne qui sont complémentaires. Le rôle du père, c'est quoi en général? C'est de financer. C'est bon? Oh, c'est ça. Quand quelqu'un se marie, il accouche les enfants. Le problème du père, c'est de financer pour ne pas accoucher les fous et les insensés. Il souffre tous les jours. Il travaille. Il nourrit. Il donne. Il entretient sa femme. C'est ça la Bible. C'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes peuvent travailler. Même quand une femme travaille, son argent, ce n'est pas comme ça. On les a touchés. C'est toujours l'homme qui fait tout. On ne sait pas. Moi, c'est mon mari qui fait tout. Même quand j'ai l'argent, je n'ai jamais l'argent. Il me donne l'argent. Je finis l'argent, je repars encore chez lui. C'est ça. Alors. C'est ça, c'est ça. C'est la complémentarité. Vous voyez, non? Et vraiment, en passant, il faut que certaines personnes soient délivrées. Si c'est toi la femme qui finit dans ton foyer, que Dieu te délivre. Voilà un financeur de foyer. L'argent de la femme n'est pas comme ça. C'est pour ça qu'il est venu. Pour la parole. Applaudissez pour Roland. Tu es un bon père de famille. Vous comprenez, non? Amen. Ce n'est pas une prédication comme on est en train de parler. C'est sucré. Donne-nous des choses. Ça doit être vrai. Amen. Voilà. Donc si tu es dans un foyer, c'est toi qui finances tout. Nous demandons la délivrance pour toi au nom de Jésus. Oh ouais. Il y a des choses ici. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous avez vu? Le Seigneur utilise toujours chaque circonstance pour délivrer. Amen. Tu es délivré aujourd'hui au nom tout puissant de Jésus-Christ. Les fondements sont renversés. C'est ça. On ne dit pas qu'une femme ne peut pas financer, mais ça ne peut pas être toute une vie. Vous avez compris le problème, non? Il y a des circonstances qui peuvent arriver qui font que tu montres à ton mari que ce n'était pas là pour l'argent. La preuve, nous qui nous marions jeunement. Là, mon mari là, il était jeune, un yor. Alléluia. Donc quand je veux faire ma petite gueule, il dit que toi, tu avais quoi? Quand je t'ai trouvé, tu n'avais rien. Tu n'avais que tes polos et tes jeans griffés, tes fils de bonbons. Il aimait les jeans et tout était griffé. Tous ses habits étaient griffés. Même ses tennis, même ses espadrilles. Voilà, il est comme un américain. Donc c'est ça que j'ai aimé. Il était
Alléluia. Donc, on n'épouse pas un homme pour l'argent. Mais l'homme sait que il doit financer. Mais il était quand même déjà ingénieur. Et il avait déjà son doctorat en management. Donc on pouvait espérer que quelque chose va venir quand même. Alléluia. Voilà. Donc, il faut souvent prendre les exemples sur nous. Quand il y a une circonstance. Alors si tu es donc dans un foyer comme ça, il faut mettre les genoux à terre. C'est pas normal. Le diable est venu là-dedans. Alléluia. Il n'est pas dit qu'il n'y a pas de moment difficile. Non. Et mon mari a fait un temps, 2 ans sans travailler. C'est ça. Alléluia. Vérité. Oui, c'était pas facile. Mais tu ne pouvais pas partir parce que tu savais que quand il me donne. C'est ça. Vous avez vu le problème, non? Donc les frères nous ont soutenus, le peu qu'on avait. Mais lui, il était toujours gêné. Parce que je l'ai vu fondre. Il a perdu peut-être 20 kilos. Parce que tu perds parfois l'autorité quand tu n'as pas ça. Parce que le Seigneur a dit que les besoins de la femme seront portés vers son mari. Même si la femme là est soumise n'importe comment, quand tu n'arrives plus à subvenir aux besoins, ça te touche. Que tous les gigolos soient délivrés. Il est là, perdu la tête. On ne fait pas. Abba les gigolos. Abba. Parce qu'ils doivent être honorés. S'ils sont gigolos, ils doivent être honorés. Abba les gigolos. Vous répétez. Abba les gigolos. On est où là? Alléluia. Amen. Oui. Parce que quand le temps arrive, on doit dire la vérité. Amen. Tu te couches là, la femme travaille, tu restes à la maison, tu parles les choses, tu vas devenir quoi? Tu vas te soumettre à la femme, ou la femme va se soumettre à toi. C'est toi qui vas aimer, on ne sait plus. Parce qu'il y a quand même une parole. Amen. Vous avez compris, non? Amen. Quand c'est des temps qui sont difficiles, comme je disais, il n'y a pas de problème. Tu montres aussi à l'homme, ce n'est pas que je n'ai pas fait des dépenses, non. J'ai fait des grandes dépenses dans ma maison. C'est-à-dire qu'il ne vient pas me demander que, non, il sait que c'est l'argent qu'il m'a donné, là aussi je me sers. Pour montrer que je ne suis pas comme une femme insensée. Alléluia. Donc c'est l'homme qui finance. J'ai la procuration dans son compte, mais ma part là, j'ai cache même les papiers loin. Donne-nous tes choses. Il sait. Quand c'est fort, je sors. Quand c'est fort, parce que moi je suis la vraie économe. Quand c'est fort, je commence à dégainer. C'est ça. Alléluia. Donc il me fait confiance. Et quand tu s'est gardé là-bas, il sait que quand le temps arrive, ça va sortir. Amen. Amen. Est-ce que j'arrête ou je continue? Donc, quand tu as dit qu'il y a des choses, je vais un peu sauter. Alléluia. Même quand j'ai la procuration, je ne pars pas là-bas tout le temps. Je ne pars même pas pour commencer. Je suis allé une fois, celui qui m'avait envoyé. Il m'a dit, va prendre tel montant dans mon compte. Je lui ai dit, non, je n'ai pas envie d'aller là-bas. Il m'a dit, ça, j'allais prendre. Ça, je ne peux pas trop monter pour que je donne l'argent. Il m'a dit, mais moi, je n'ai pas le temps. Je te fais un chèque. Donc, j'ai la procuration. Il a dit, moi, je peux tirer un chèque. Il a fait le chèque. Il m'a dit de signer. J'ai signé. Je lui ai dit, il faut contre-signer. Il a signé. J'arrive à la banque. Je dépose le chèque là-bas. Contre, si tu vas venir, je ne dis pas qu'il va dire. Mais là-bas, nos deux signatures sont. Quand j'arrive à la banque, on va me dire, mais madame, vous n'avez pas besoin. Vous venez, vous tirez le chèque et vous touchez. Il faut laisser comme ça là. Laisse comme ça, c'est ma vie. Alléluia. Tu as déjà vu là. Tape là. Dans l'historique, tu m'as déjà vu ici un jour et tu te demandes, il faut laisser comme ça. Donne-moi seulement les millions qu'il a cherché. Alléluia. Qui est là? Alors, pourquoi le père fait ça? Il s'occupe des enfants, il fait ceci. C'est pour ne pas accoucher. Les insensés et les fous. Un père qui est irresponsable, qui n'est pas concerné par ce que je dis. Amen.
tuteur, oui. Mais c'est ton grand frère qui a joué le rôle là, oui. Même si c'est même ta soeur, c'est de ça que je parle. Alors pourquoi le père a le chagrin? Parce qu'il a travaillé toute sa vie pour avoir un bon résultat. On va voir. Pour avoir, comme aujourd'hui, on l'honore. Pour avoir des fidèles qui craignent Dieu. Vous comprenez le problème, non? Est-ce que vous comprenez? Le résultat que les enfants renvoient peuvent te faire lever la tête ou baisser la tête. Aucun père responsable ne peut avoir à faire dans l'avenir un enfant insensé. C'est pour ça qu'il investit. C'est pour ça qu'il sort tous les matins. Je n'ai jamais, j'ai eu une bonne enfance. Je n'avais jamais manqué le bic, la nourriture. Jamais. Mon père était commissaire. Mais tu peux être un commissaire responsable. C'est les policiers qui nous accompagnent à l'école. Si le policier ne vient pas, mon père prend sa voiture. Il vient nous accompagner à l'école. Vous avez compris, non? Non, moi d'avant ne travaillait pas. Et nous, on était nombreux. Et on ne manquait de rien. Est-ce qu'on comprend? C'est pour ne pas avoir des enfants qui fument la bédard. C'est ça. On appelle un papa l'ongou. Vous avez compris? Le père éduque ses enfants pour qu'ils aient une bonne éducation. Il les envoie à l'école. Il fait l'église, il construit la maison, il met les brebis. Il prêche la parole. Nous fêtons aujourd'hui la fête des pères, oui, mais à des moments, il faut comprendre pour expliquer bien. Pour que tu comprennes pourquoi tu dois honorer ton père. Il a bâti la maison, il a prêché pendant plus de... Les gens le voient assis, il est assis, mais ils ne savent pas que nous sommes le fruit de son pastorat. Le pasteur, c'est le père. Un père qui ne peut pas s'asseoir et se reposer. Regardez ses enfants agir. Méfie-toi, papa. C'est ça. Méfie-toi. Non, méfie-toi. Il y a un temps où tu travailles, un temps où tu t'assois. C'est vrai. Les enfants aussi font tu vois. Ça te donne la joie. Le Dieu a dit, honore ton père et ta mère. C'est pas ça? Ça veut dire que tu ne peux pas honorer ton père et ta mère quand tu es encore bébé. Tu l'honores quand tu as déjà grandi, il a déjà fait le travail. Et maintenant tu dis que papa, tu as déjà fait le travail. Voici le fruit de ton travail. Est-ce que vous comprenez? Papa, vous comprenez? Parce que vous aussi vous êtes les papas. Vous avez compris le problème maintenant. C'est pour ça qu'on en a un homme qui a joué le rôle de Dieu. Dieu est esprit. Et il utilise nos membres. Amen. Les hommes. Amen. Alléluia. Amen. Il utilise les hommes. Satan utilise aussi les hommes. Alléluia. Amen. Et le Père travaille. Quand nous revenons dans la spiritualité, il a prêché la parole. C'est pour ça que parfois, on dit que le Père a le chagrin. Ça veut dire que quand à l'église, on voit une enfance comme d'une certaine façon, sachez que ça nous donne le chagrin. C'est ma vie. Je vis comme je veux. Je fais ce que je veux. Ta vie est liée à la vie de ton Père. Amen. Parce que les actes que tu poses, on va dire, c'est le fils spirituel du pasteur Mbok. C'est vrai, c'est vrai. Donc il y a des choses quand ça sort au grand jour. Nous, comme ça, l'église, les parents, nous avons honte. Vous avez compris aujourd'hui maintenant. Donc ce n'est pas ta vie. Dans les actes que tu poses souvent, on te reproche, on te reproche, on te reproche. Assois-toi. Parce que ce que tu fais, ça nous donne de la honte. Tu fais les choses non-sens. Qui n'ont pas de sens. Tu fais des choses qui ressemblent à la folie. Quand je vois souvent les hommes se rencontrer, les amis du père et tout ça, chacun parle de son enfant, chacun parle de son enfant. Il y a d'autres qui ne parlent pas. Vous avez suivi, non? Il ne parle pas. Parce qu'il va dire que quoi? J'ai envoyé mon enfant en Europe, il se promène là-bas. Parce qu'il y a les enfants qui les envoient là-bas.
avec les millions que tu as dépensés. Ils ne font pas l'école. Vous avez vu maintenant, non? Alors maintenant, quand le père est ici au Cameroun avec ses amis, il va dire quoi? Un fou. Un insensé. Le chagrin. Amen. Vous êtes conscient maintenant, non? Amen. Même les gens, quand je dis, vous formerez une seule chair, comme j'ai suivi Karine, j'aime mon mari d'abord par ses défauts. J'étais assise, mais elle a dit quelque chose que les gens n'ont pas retenu. Je travaille dans ses défauts pour vivre heureuse. Elle n'a pas dit qu'elle reste dans les défauts. Elle est claire. Puisqu'elle travaille pour vivre heureuse. Puisque quand elle a mis là-bas, elle dit je ne te partage pas. C'est ça. Moi j'analyse beaucoup. C'est une fille très intelligente. Ça veut dire que si tu ne permets pas qu'elle travaille sur tes défauts, elle va te quitter. C'est ça. Mais attendez. C'est Elle ça. dit je travaille pour vivre heureuse. Donc je commence par les défauts. Ça veut dire que l'homme, vous voyez non, doit faire attention. Parce que si il ne considère pas qu'elle veut travailler pour les défauts, pour qu'elle vive heureuse. C'est ça. Ça ne marchera pas. C'est ça. Vous avez compris maintenant, non? Très bien. Ça ne marchera pas. Mais quand c'est ton enfant, on jette partout, on vient chez toi. Vous avez... Excusez-moi. C'est ça. Parce que parfois, tu vas dire que oui, elle m'a dit qu'elle n'aime plus. Et méfie-toi de la femme. La femme qui t'a aimé beaucoup peut aussi te refuser. C'est ça. Sans regarder derrière. Vérité. Méfiez-vous de la femme. On l'a créée quand tu dormais là. C'est ça. Écoutez-la. Elle a créé la femme quand tu dormais. Même quand on a pris ta porte, tu dormais. Il n'y a que Dieu pour la maîtriser. Alléluia. Parce que les gens applaudissent, mais les gens n'ont pas suivi ce qu'Aline a dit. C'est ça. C'est la fin là. Je ne partage pas. Je ne veux pas le malheur. Je veux vivre donc je commence par traiter. Des défauts. Traiter les défauts. Parce que même si j'aime les défauts, je ne les aime pas en vrai. C'est ça. Je les vois quand tu es un être humain. C'est ça. Mais ces choses-là doivent partir. C'est Pour que je ça. m'installe bien dans mon foyer. Que je jouisse de mon. Et quand c'est chez ton père, tu vas entrer. Je les choses qu'on raconte, tu vas entrer chez ton père. Parce qu'il n'a pas de choix. Même si ton père te renie, j'ai vu les gens qui ont renié leurs enfants, l'enfant est revenu là-bas, il n'a pas de choix. Je m'en. Alléluia. Lisons le psaume 127. À partir du verset 3. Psaume 127, verset 3. Voici, les filles sont un héritage de l'Éternel. Yes! Le fruit des entrailles est une récompense. Yes! Attends. Voici quoi, Timothée? Voici, les filles sont un héritage de l'Éternel. Les filles sont un héritage. Oh, donnez-moi votre attention. Amen. Vous êtes notre héritage. Lis encore là-bas. Voici, les filles sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Voilà. Vous êtes notre récompense. La récompense du fait qu'il a accepté l'appel de Dieu et vous êtes venus. Quand un couple se marie, il bénit. C'est la récompense. Du fait que vous vous êtes mariés, le Seigneur est venu vous bénir. Vous avez les enfants. Vous avez compris? Lis. 4. Comme les flèches dans la main d'un guerrier. Comme les flèches dans la main d'un guerrier. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Comme les flèches, les armes. L'enfant est l'arme de son père. C'est lui qui répond aux ennemis. Parfois, quand tu veux me parler, moi là. Alléluia. Vous êtes tellement même nombreux. Je commence à
a démontré un arrêt. J'ai dit que tu es arrivé comme ça. Vous avez compris le problème, non? C'est vous la réponse. Il faut savoir, je suis la réponse de mon père. Tiens ton frère. Je suis la réponse de mon père. Dis. Je suis la réponse de mon père. C'est vous qui répondez. Ne vous pouvez pas être n'importe comment. On vous parle chaque jour. Vous avez compris? Répondre aujourd'hui, c'est bien. Vous avez stigmatisé un jour, c'est une très bonne chose. Mais on répond tous les jours. Que les gens de ce quartier sachent qu'on va accoucher les enfants. Amen. Vous avez suivi le problème, non? Oui. Tu réponds à ton père quand tu fais sa volonté. Quand tu fais la volonté de ce que Dieu dit. C'est ton père spirituel. Même quand c'est charnel, un enfant, on l'éduque. J'ai entendu le père de Karine dire ça pour que ma fille a l'éducation de base. Est-ce que tu donnes la possibilité à ton père de te tenir devant les gens parce que tu as une arme, il va te brandir. Quand on était petite, on avait souvent des camarades. Quand tu commences à t'attaquer, je te demande ton père c'est qui? C'est ça. Qui connaît ton père? Aïe, tu connais mon père. Je deviens l'arme. Je reprends la place de mon père. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes là pour répondre à la place de nos parents. On ne dénigre pas un père. On ne calomnie pas un père. On ne montre pas la nudité du père dehors. Amen. 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 Parce que c'est lui qui t'a accouché. Et Dieu a voulu ça. Amen. Alléluia. Quand tu es ailleurs, tu veux vivre. Pense que ce que je pose comme acte, fasse le répercuter dans la vie de mon père. C'était le fils de tel. Tu amènes ton père dans les réseaux sociaux. Les gens vont insulter le père dans les réseaux sociaux. Que Dieu nous touche. Amen. Tu vois, certains hommes de Dieu, ils prêchent, mais l'évangile est un peu biaisé à cause de son enfant qui s'exhibe dans les réseaux sociaux. Je m'en. David et Absalom et Abnon. Ce sont les gens qui ont mis David à terre. Est-ce que je mens? Dans la maison de l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme, David est l'homme selon mon cœur. Mais Absalom s'est levé pour mettre la vie de David en difficulté. David a perdu momentanément, provisoirement la royauté à cause de Absalom. Que Dieu nous délivre des fous, des Absalom, des insensés. Au nom tout puissant et souverain de Jésus-Christ. Si tu ne savais pas, sache-le aujourd'hui que tu es la réponse. Amen. Tu disais que c'est ta vie, non? C'est ta vie, non? Ce n'est pas ta vie, tu es la réponse. Qu'est-ce que je dis? Tu es la réponse. Répétez là-bas. Je suis la réponse. Répétez encore. Je suis la réponse. Ça, c'est que tu poses. Bon, revenir ici. C'est à toi de nous dire si nous devons marcher tête haute ou si nous devons marcher tête. Amen. Tu peux utiliser ton arme d'enfant en tant qu'enfant. Enfant spirituel, enfant Chanel. Pour honorer. C'est pour ça que Dieu a fait ça. À cause de la sueur. Même aujourd'hui, si un enfant lui demande de l'argent, il va donner. Si un enfant lui demande l'argent, il va donner. Et dit toujours, je n'attends rien de mes enfants en tant qu'argent. Je dis que papa, j'attends. Il n'a jamais rien demandé à un enfant. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Il est toujours prêt à donner. C'est à vie. C'est pour ça qu'il est venu sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu lui donnes, il va te redonner. Parce qu'il est le Père. Amen. Les enfants sont la réponse. Timothée lit la suite là, pour terminer. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Et heureux l'homme qui a rempli. Ça veut dire qu'il a beaucoup d'enfants, il a beaucoup de flèches, il a beaucoup d'armes. Vous entendez quand on a fabriqué le Satan à deux. Ton arme c'est le Satan à deux. Ça détruit l'ennemi de ton père à la porte. C'est là qu'il va aller.
Le petit qu'on porte au dos là, plein d'armes pour répondre aux ennemis. Alléluia. Que Dieu nous aide à répondre aux ennemis de notre papa tous les jours de la vie. Parce que le papa nous a montré le chemin à suivre. Il a investi même ici, beaucoup, vous savez. Il a investi et il continue toujours. Il a fabriqué des ingénieurs, fabriqué des... Oh, papa dit d'abord, dans votre discours, vous le dites souvent, c'est pas ça. Même ceux qui n'ont pas de CP, voilà, applaudissez. Applaudissez. Et véridique. Le témoin de plus il faut le reconnaître en vie. Aujourd'hui, c'est juste pour stigmatiser, comme je vous ai dit. Mais que ça reste en nous. Même quand tu seras seul. Même quand tu seras dans ton foyer. Que ton père vient entrer. Tu croises les pieds. Il fait quoi là? Ta mère Anne. Laissez les gens vivre leur vie. De toutes les façons. Si vous ne recevez pas mon mari chez vous, je ne viens pas chez vous. D'ailleurs que nous n'allons pas chez les gens. Mais si par hasard, on arrive là-bas, vous faites vos mines. Nous allons rentrer chez nous. Vous avez compris? Mais c'est ça que les gens disent. Laissez-les vivre leur vie. Laissez-les vivre leur vie. Vous vivez vos vies alors que vous êtes rattachés. Non, la vie n'est pas comme ça. Quand tu vis, nous aussi on a eu des parents. Quand tu vis, il faut savoir que tu ne vis pas seul. Alléluia. Le détachement qu'on veut souvent faire là, non, ce n'est pas dans la Bible. Heureux l'homme qui a rempli. Parce que les enfants vont répondre aux ennemis à la porte. Vous êtes nos barrières. Amen. Vous avez compris? Amen. Vous êtes nos barrières. Je vais m'arrêter là. Vous pouvez acclamer? Vous pouvez acclamer? Parce que sinon je vais rester jusqu'au matin. Mais je voulais quand même vous expliquer que ce que vous faites là, vous ne faites pas pour faire. Voilà pourquoi vous faites ça et pourquoi vous devez faire ça. Que même dans vos foyers, faites attention. Je dis que même la femme que tu as mariée a dit qu'elle veut les défauts pour que ça change. Mais le papa là, il n'a pas de choix. Ça change, ça ne change pas, il va porter ça à toi. Le chagrin, la douleur. Et si tu lis Timothée, après le premier verset, tu vas voir qu'on dit que quoi? C'est le bon remède. Il faut qu'on lise ça. Vous allez voir. Oui, voyez un peu. Le cœur joyeux, le 22. Proverbe chapitre 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Vous avez vu? Un cœur joyeux est un bon remède. N'amène pas ton père à l'hôpital pour qu'on lui mette les perfusions, les ceci. Donne-lui un cœur joyeux. C'est un bon remède. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux que je sois bien, donne-moi un cœur joyeux. Si tu veux que ton père soit bien, donne-lui un cœur joyeux. Ne dessèche pas ses os, parce que la suite dit, les os desséchés, non. Nous avons besoin du cœur joyeux. Donne à tes parents un cœur joyeux. Enfant, donne à ton père, ta mère, un cœur joyeux. C'est un bon remède. C'est un bon remède. C'est un bon remède. Maintenant, je vous laisse la place. Vous vous exprimez. Vous allez savoir maintenant pourquoi vous vous exprimez. Alléluia. Alléluia. Alléluia.